Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les lois de composition interne, qui fait partie du chapitre sur les groupes. Et donc ici on va définir une loi de composition interne, qui est la loi étoile. Et au travers de l'exercice, eh bien, je vous rappellerai la définition d'une loi de composition interne. Qu'est-ce que la commutativité, l'associativité? On va montrer qu'elle n'a pas d'élément neutre. Je rappellerai ce que c'est qu'un magma, un monoïde. Et ensuite on parlera des itérés d'ordre n, une sorte de puissance, et de la régularité d'un élément. Voilà, donc la loi ici que j'ai choisie, c'est la loi étoile qui dit que, donc, quel que soit A et B appartenant à R2, un couple donc de réels, et bien A étoile B, c'est le logarithme népérien de la somme exponentielle A plus exponentielle B. Alors, première remarque, alors pour tous ceux qui ont un petit peu de mal avec ça, qu'est-ce que signifie déjà R2? Alors R2, R croix R, on est donc sur un produit cartésien, ça veut dire que on a ici des couples, c'est pour ça que juste avant, vous avez ici ce symbole A, B, c'est un couple avec première variable A, deuxième B, et ça veut dire qu'ici R croix R, A est choisi dans R et B choisi dans R. La notation évidemment qui simplifie tout ça, c'est R2. Donc vous êtes habitué parce que c'est en bijection avec R2, donc c'est assez important à connaître. Donc voilà, donc ça c'est pour les notations du texte. Ensuite, A étoile B, donc la loi qu'on est en train de créer ici, c'est cette loi qui s'appelle A étoile. Il y a un ordre, vous n'êtes pas forcément autorisé à inverser, on verra si la loi est commutative ou pas. Et ensuite, donc cette loi, c'est un calcul ici à faire. Quand on connaît A et B, on arrive à calculer comme ça A étoile B. Donc est-ce que c'est une LCI? Alors ce qu'on appelle une LCI, une loi de composition interne, c'est une opération sur E qui est une application de E croix E dans E. Le mot interne veut dire qu'on reste à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, vous prenez un élément de E, un élément de E, et l'opération vous renvoie un élément de E. Donc ici, effectivement, on prend A et B dans R. Donc on part bien de R croix R. On va fabriquer, donc ici, on prend A et B, donc le couple AB. Et notre opération, elle consiste à faire quoi? À faire A étoile B, qui est ln de EA plus EB. Alors, puisque A et B sont réels, ceci est bien réel. Ça pourrait très bien être un complexe ou quelque chose comme ça, un complexe non réel. Donc, on est bien sur un réel ici. Réel tout à fait défini parce que, eh bien, pour A appartenant à R, exponentielle de A est strictement positif. Pour B appartenant à R, exponentielle de B est strictement positif. Donc, EA plus EB est strictement positif. On peut donc prendre le logarithme ln de A plus EB, il existe et en plus il est bien réel. Donc on a bien une loi qui va de R croix R dans R. On a donc une loi de composition interne. On est resté à l'intérieur de notre ensemble de départ qui était R. Pour rester dans le vocabulaire, si on considère le couple R étoile, eh bien ce couple ici, ça s'appelle un magma. C'est un couple formé d'un ensemble, ici l'ensemble R, et d'une loi de composition interne, ici la loi étoile. Donc ça s'appelle un magma. Alors cette loi est-elle commutative? Alors la commutativité, c'est une propriété très importante de certaines lois. Toutes les lois ne sont pas commutatives. C'est quand on peut changer l'ordre. On dit que A et B commutent, le verbe commuter, A et B commutent. Si et seulement si, eh bien A étoile B est égal à B étoile A. Et si tous les couples que vous pouvez former commutent, eh bien on dira que la loi est commutative. Donc on va essayer de vérifier ici que quel que soit A et B, eh bien A étoile B est égal à B étoile A. Donc on va partir d'un couple évidemment quelconque, quel que soit A et B appartenant à R2, et on va comparer A étoile B et B étoile A. Donc A étoile B c'est ln de EA plus EB, et B étoile A c'est donc ln de EB plus EA. On applique en inversant évidemment. Est-ce que ces deux choses-là sont les mêmes? Oui, parce que la loi plus est commutative. Vous pouvez changer l'ordre. C'est EB plus EA, et vous voyez, on retrouve B étoile A. Donc ici, la commutativité de la loi étoile vient de la commutativité de la loi plus dans R. Donc oui, notre loi étoile, elle est
commutative. Alors attention, toutes les lois ne sont pas commutatives. Par exemple, le produit matriciel ne l'est pas. Maintenant, on va s'attarder sur l'associativité. C'est une propriété aussi très importante de certaines lois. Alors qu'est-ce que c'est l'associativité? Eh bien, ça a rapport avec les parenthèses. Associativité, c'est donc le fait que A étoile B étoile C, dans cet ordre-là, soit égal à A étoile, l'étoile est ratée là, A étoile B étoile C. C'est le fait de pouvoir comme ça faire les calculs, soit en commençant par les deux derniers, soit par les deux premiers. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir se dispenser tout simplement des parenthèses et les mettre à notre guise. Donc ici, eh bien, il va falloir prendre trois éléments et vérifier un petit peu que quelle que soit la position de mes deux parenthèses ici, ça donne le même résultat. Je vais donc considérer A, B et C dans R3, c'est-à-dire 3 réels, un triplet de 3 réels. Ici, je vais d'abord calculer A étoile B étoile C, et ensuite je calculerai A étoile B, plus loin étoile C. Donc ici, je vais d'abord commencer par faire le calcul de B étoile C. Ça donne donc ln de exponentielle B plus exponentielle C. Et maintenant, je fais le calcul avec donc la loi. Ça donne donc ln de EA plus ln de, plus exponentielle de ln ici de EB plus EC. Vous voyez ici, je mets là le premier et ici je mets ma deuxième. Donc j'ai exponentielle ln ici qui se succèdent, donc je vais pouvoir ici les enlever. Il me reste donc EB plus EC. Maintenant je vais faire pareil avec A étoile B plus loin étoile C. Ça me donne donc pour A étoile B ln de EA plus EB, donc exponentielle, ensuite étoile C. Donc comme tout à l'heure, j'applique la loi. J'aurai donc ln de exponentielle ici de ln EA plus EB, et ensuite plus exponentielle de C. C'est-à-dire qu'ici, dans ma première partie, là, je mets le premier terme de mon calcul, et ici, là, le deuxième. Et vous voyez bien, comme tout à l'heure, ici on a exponentielle ln, donc ça fait ln de EA plus EB plus EC, tout vient finalement assez simplement. Donc on a bien, quel que soit A, B et C, A étoile B, C, B étoile C, qui est égal à A étoile B plus loin étoile C. Donc la loi, elle est associative. Donc notre magma R étoile est associatif. Donc ici, elle est commutative, elle est associative. On dit que E, alors je vais l'écrire comme ça pour ne pas le confondre avec l'exponentielle, E est un élément neutre. Ça signifie, alors là, ça signifie que quel que soit x élément de R ici, eh bien on aura E étoile x qui doit être égal à x étoile E qui doit être à E. Et donc on va essayer de montrer que ce n'est pas possible ici. On va donc s'attarder, on va prendre soit un élément E tel que déjà x étoile x est égal à E. Est-ce que c'est possible ça? Donc on regarde. Alors E étoile x, ça donne donc ln de E exponentielle de E, voilà. Ensuite plus exponentielle x. Et ça doit être égal à E. Et on va regarder, est-ce que ceci est possible? Donc je passe à l'exponentielle. Ça donne E de mon E là, plus EX doit être égal à exponentielle de E. Voilà. Et quand on simplifie, il nous reste exponentielle x égale 0. Et ça aussi, on sait que dans R, c'est absolument impossible. Aucun exponentiel ne vaut 0. Donc vous ne pouvez pas avoir d'élément neutre. Il n'y a pas d'élément neutre. R étoile est donc un magma commutatif et associatif sans élément neutre. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle un monoïde. Si ça avait été, s'il avait eu un élément neutre, ça aurait été un monoïde, parce que quand on a comme ça un magma avec une loi donc
associative et un élément neutre, on appelle ça un monoïde. Donc ici, on a juste un magma commutatif et associatif, donc pas d'élément neutre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un élément régulier? On dit, alors je vais écrire, on dit que X est régulier. Alors moi ici, je vais faire à gauche d'abord. Est régulier à gauche si, quel que soit A et B réels, donc quel que soit A et B appartenant à R2, eh bien, si on a X étoile A est égal à X étoile B, alors ça implique que A est égal à B. Ça, c'est la régularité à gauche. Hein. Il y a la même à droite, si on met le X ici, à droite de nos opérations. Donc, on va regarder, est-ce que c'est possible? Donc, on va supposer qu'on a l'égalité ici. On va montrer alors que A est forcément égal à B. Donc, on part de X étoile A. Ça donne donc ln de E de X plus E de A est égal à ln de E de X plus E de B. Ici, on peut transformer facilement. On passe à l'exponentielle. On passe à l'exponentielle. Il reste exponentielle de x plus e égale exponentielle de x plus eb. On simplifie. Ça donne EA égale EB. On passe au logarithme. Ça donne A égale B. Donc, il est bien régulier à gauche. Maintenant, on va regarder régulier à droite. Alors, c'est juste pour vous donner la formule. Ce qu'on appelle régulier à droite, c'est donc pour tout A et B appartenant à R, on a donc A étoile x est égal à B étoile x qui implique A égale B. Alors ici, ça ne pose pas de problème puisque la loi est commutative. Donc s'il est régulier à gauche, il est forcément régulier à droite puisque A étoile x, c'est égal à x étoile A. Et de même pour B étoile x, c'est x étoile B. Donc la régularité à gauche, c'est bien, elle vient de la régularité à droite par commutativité. Alors par exemple, il y a des lois qui ne sont pas régulières. Exemple, le produit dans un espace modulo 12, on a 3 fois 4 égale 3 fois 8, puisque les deux valent 0. Et pourtant, vous voyez, 4 n'est pas égal à 8. On a ici 3 fois et 3 fois, et pourtant, on n'a pas 4 égale 8. Donc vous voyez que là, l'élément 3 n'est pas régulier. Modulo 12, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de non-régularité. Évidemment, par exemple, dans R, quand on a 3y égale 3x, on peut tout simplement dire que x égale y, en divisant par 3, ça ne pose pas de problème. Donc 3 est régulier, vous voyez, dans R, pour la loi multipliée. Voilà pour la quatrième question. On passe maintenant aux puissances. On appelle itéré d'ordre n, donc la puissance n, si on a une loi multiplicative, mais on n'a pas toujours des lois multiplicatives. Donc ici, on parle d'éléments itérés, donc d'ordre n. A étoile n, c'est A étoile A, étoile A, étoile A, etc. n fois. Donc juste, c'est vraiment pour vous en parler. Simplement, donc qu'est-ce qu'on a? A étoile carré, enfin A étoile 2, c'est donc A étoile A. Ici, ça donnera donc ln de EA plus EA. Donc, ln de 2EA. Alors, on peut simplifier ça en séparant 2. Ça fait ln de 2 plus ln de EA. Et donc, vous voyez, ça fait ln de 2 plus A. Maintenant, A étoile 3, c'est donc A étoile A étoile A. Donc, par associativité, c'est donc A étoile A fois A. On fait comme ça. Donc, on a dit que A étoile A, on vient de le faire. C'est ln de 2 plus A, donc étoile A. Ça donnera, donc, E de, pardon, ça commence par ln. ln de, ici, exponentielle. Alors, on va garder la notation ici. ln de 2EA, ça sera plus simple. ln de 2EA plus ici, donc, EA. Ce qui me donne ln de, donc, 2EA plus EA, ce qui donne ln de 3EA. On peut simplifier ça, même si c'est pas plus simple, je trouve, finalement. Ça fait n de 3 plus ln de A, donc n de 3 plus A. On peut donc conjecturer que, et on va le montrer par récurrence, montrons que quel que soit n appartenant à, ici on va partir à n, donc ici n étoile, on va montrer que A étoile n est égal à ln de n plus A. Alors, donc on va aller assez vite. Initialisation, donc au rang 1, on a A étoile 1 qui vaut donc
A, ça, il n'y a pas de problème, c'est la notation. Et si vous regardez ln de n plus A, comme ln de, ça fait ln de 1 plus A, ça fait A. Donc c'est vrai au rang, donc vrai au rang 0, au rang 1, pardon. Vrai au rang n égale 1. Maintenant, hérédité. Voilà, on suppose que pour un certain k, A étoile, donc k est égal à ln de k plus A. Et on veut voir ce que ça donne au rang suivant. On a besoin donc de A étoile k plus 1. Et A étoile k plus 1, c'est A étoile multiplié par A étoile k. Donc c'est ln de EA plus eh bien, A étoile k qui est ici ln de k plus A. Donc exponentielle ln de k plus A. Alors, on ne va pas prendre ln de k plus A, on va laisser sous sa forme plutôt intéressante. Ln ici de k fois exponentielle A, ça me servira plus ici. Donc, ça donne ln de EA plus k fois EA, puisqu'ici on a exponentielle de ln de KEA, donc KEA, ce qui donne ln de k plus 1 fois exponentielle A. Et on a retrouvé notre relation au rang suivant, puisqu'on peut séparer en deux, ça fait ln de k plus 1 plus ln de A, donc plus A, donc c'est vérifié au rang k plus 1, donc l'hérédité est confirmée. On vient de démontrer notre propriété par récurrence, c'est-à-dire que A étoile n, c'est ln de n plus A, autrement écrit, ln de n fois exponentielle A. Donc voilà, cet exercice est terminé, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt.